Hello Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes achats manga du quatrième trimestre 2021. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite. Mes achats manga où j'ai acheté environ une vingtaine de titres. Allez, on démarre directement avec la maison d'édition Glénat où j'ai acheté un titre. Si je vous dis un peu fantôme, si je vous dis un peu thriller policier, si je vous dis un peu terroriste, vous me dites qui chez Glénat. Bien évidemment, Ajin, le tome 17, le fameux tome 17 de Ajin, le dernier tome de la série que j'ai lu et que j'ai particulièrement détesté. Eh oui, alors j'ai pas détesté complètement le dernier tome, c'est juste que ça m'a un peu fait enquiquiner. Voilà, ça m'a un peu enquiquiné dans le dernier tome, puisque je m'attendais vraiment à un combat extraordinaire entre d'un côté le gentil et de l'autre le fameux un peu terroriste, le méchant, comme on les aime. Et bah le combat il a été un peu bâclé selon moi. Je reviens de toute façon dessus en long et en large dans une vidéo un peu spécifique sur ma chaîne secondaire, où j'ai traité de Ajin tome 17 et je vous dis un peu plus mon avis. Quoi qu'il en soit, grosse déception du dernier tome de Ajin, mais en tout cas la série globalement est plutôt bonne. On continue avec une nouvelle maison d'édition Kyun où j'ai acheté 3 titres. Si je vous dis un peu Dieu, même divinité, humain, et je vous dis un combat, vous me dites qui chez Kyun. Eh oui, vous avez trouvé, je sais que vous êtes bon. Il s'agit tout simplement de Valkyrie Apocalypse, tome 9 que j'ai acheté et je kiffe toujours autant cette série. Elle est juste magnifique. Alors c'est pas juste des combats entre d'un côté deux types qui se mettent des points sur le visage. Non, derrière ils ont quand même une histoire qui nous est quand même racontée. Et je trouve que ça apporte un plus au manga, à la série, et je kiffe toujours autant. Sachez que je fais également des reviews sur ce titre sur ma chaîne secondaire, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce titre tome par tome. On continue chez la maison, toujours des maisons d'édition Kyun, dis donc. Si je vous dis un peu jeux vidéo, un peu isekai quand même, c'est un peu un isekai, et je vous dis un peu pouvoir magique. Vous me dites qui chez Kyun? Eh oui, vous me dites Darwin Games, tome 23, le fameux Darwin Games. Alors là, le Darwin Games il sort assez lentement. J'ai l'impression que les Darwin Games ils sortent tous les 6 mois chez Kyun. Quoi qu'il en soit, à chaque sortie, c'est juste un régal. Le tome 23, toujours un régal. J'ai commencé Darwin Games en animé sur Wakanim, feu Wakanim bien évidemment maintenant. Ça m'avait beaucoup plu et j'ai enchaîné directement avec les mangas et c'est toujours un régal de lire du Darwin Games. Comme pour Valkyrie Apocalypse et pour Ajin, sachez que je fais des reviews sur ma chaîne secondaire pour ceux qui veulent. Enfin, dernier titre acheté chez Kyun. Si je vous dis un peu enquête, un peu mort-vivant, et si je vous dis les initiales END, et oui, chez Kyun, vous me dites tout simplement Route End, le fameux thriller policier de Kyun. Le tome 3 de Route N. Alors Route N c'est un manga qui date un peu mais que j'avais pas encore lu. J'ai lu les 2 premiers titres, les 2 premiers tomes plutôt, et j'avais beaucoup adoré bon, sauf la partie un peu graphique où en arrière-plan je suis un peu quand même déçu parce que je trouve un peu vide, mais globalement c'est plutôt bon dans l'ensemble, quoique un poil quand même prévisible. Tu sais déjà ce qui va se passer, tu te doutes de ce qui va se passer et c'est exactement ça qui va se passer. Donc ça manque un peu quand même de surprise, de rebondissement, mais dans l'ensemble c'est pas mauvais. Sachez que j'ai fait une petite vidéo un peu présentation de ce tome sur cette chaîne-ci. On continue avec une nouvelle maison d'édition où j'ai acheté un titre uniquement. Si je vous dis un peu du cannibaliste, je vous dis un peu clan, et enfin je vous dis enfant, vous me dites quoi en termes de série chez Mehan? Et oui, il s'agit tout simplement de Gannibal, le fameux Gannibal et son tome 7 que j'ai acheté, que j'ai lu et que je kiffe toujours autant. C'est un magnifique thriller, très bien pensé, il y a du suspense, il y a du combat, il y a de la course-poursuite, tout ce que j'aime est dans ce tome et c'est vachement intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gannibal, foncez, vous ne le regretterez pas. On continue toujours avec la maison d'édition Kazé où j'ai acheté cette fois-ci 3 titres
différents et on commence par le premier, hein. Si je vous dis un peu exorcisme, étoile jumelle et puis un peu des démons, vous me dites qui chez la maison d'édition Kazé. Et oui c'est ça, je l'ai entendu au fond, c'est Twin Star Exorcist, le tome 23, magnifique tome de Twin Star Exorcist, magnifique série de Twin Star Exorcist, hein. Sachez qu'il y a une version animée qui est plutôt bonne, alors qui est assez fidèle au manga sur les 12 premiers épisodes. Puis ensuite c'est complètement un nouvel art, etc. qui sort un peu de l'aspect manga d'origine, qui est plutôt bien fait en animé, moi j'aime bien. Le manga toujours aussi top, toujours aussi cool. Là on va plus voir un tome un tome entre deux si vous préférez, hein, puisque ça va être un peu la fin de l'arc précédent et un tout nouvel arc qui va commencer dans ce tome. Donc ça va être plus un tome transition qui est plutôt cool, plutôt sympa, où il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Donc Twin Star Exorcist, pour ceux qui connaissent pas, allez-y, foncez, parce qu'il est quand même sous-coté, je trouve, à tel point que j'ai décidé de faire des reviews pour le faire un peu plus connaître sur ma chaîne secondaire pour ceux qui veulent. On continue avec un titre un peu plus connu, hein, que ça, hein, et oui. Si je vous dis par exemple allez, le royaume de trèfle, si je vous dis des livres, et puis si je vous dis des démons, vous me dites bien évidemment Black Clover. Black Clover qui est quand même connu, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un titre qui est quand même connu, hein, par sa version animée qui était plutôt bonne, hein. J'ai commencé par la version animée au départ qui m'attirait pas énormément. Puis je me suis retapé la version animée et puis finalement j'ai été pris et puis j'ai kiffé à tel point que j'ai continué avec la série manga à papier. Et ben là dans ce tome 29, juste magnifique, hein, puisque ça va être un peu le début de l'invasion des guerriers, un peu des guerriers de Clover qui vont aller chez les méchants pour un peu casser la tête aux démons. Magnifique encore une fois, tome 29, hein. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe ici, eh ben allez voir ma chaîne secondaire, puisque je fais des reviews également sur ce titre. Et d'ailleurs la review sur le tome 29 est d'ores et déjà disponible. Et enfin on termine chez la maison d'édition Kazé, où j'ai acheté 2 tomes mais de la même série. Et une nouveauté chez moi. Si je vous dis monstre, si je vous dis humain, et puis si je vous dis un peu humain monstre, vous me dites bien évidemment du Kaiju numéro 8 avec le tome 1 et le tome 2. C'est un doublé. Kaiju numéro 8. Franchement j'avais vu une grosse pub dessus, hein. Ils ont fait de la pub à gogo, en tout cas Kazé, sur ce titre. Alors je me suis dit je veux tenter, je veux voir ce que ça va donner, et puis c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt bon dans l'ensemble ce petit Kaiju numéro 8, hein. J'apprécie beaucoup, hein. J'ai lu les 2 tomes et je surkiffe vraiment, hein. Il y a une touche de combat, il y a une touche de comique, tout ça mélangé. Alors même s'il y a beaucoup de personnages au départ, on s'y perd pas trop. Franchement c'est fun, c'est fluide, j'adore. Le style dessin un peu shonen, j'adore, mais derrière c'est quand même une histoire un peu plus style seinen. Donc franchement Kaiju numéro 8, si vous aimez la bagarre, le comique, un peu de thriller, foncez, vous ne le regretterez pas. Voilà ce que je pouvais dire sur Kaiju numéro 8. On continue mes lectures manga avec une nouvelle maison d'édition où j'ai acheté un petit titre, hein, un seul petit titre. Et si je vous dis un peu clan, un peu, ouais, c'est un peu des clans, on va dire ça comme ça. Clan, on va dire un peu retour vers le passé, hein, et un peu de un peu de magie. Tiens, vous me dites quel titre chez Doki Doki, hein? Ah oui, celui-là il est un peu compliqué quand même, puisqu'il s'agit de Why Nobody Remember My World des éditions Doki Doki. Ah, j'adore mon anglais. Le tome 7 que j'ai lu et que je kiffe toujours autant. C'est une série qui est un peu moins connue mais qui mérite tellement plus. C'est juste génial cette série, hein. J'ai d'ailleurs fait une petite découverte manga sur le tome 1 sur cette chaîne-ci. Allez la voir pour ceux qui veulent savoir de quoi parle ce tome.
cette série. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Et dans ce tome-là, on va avoir un peu la fin du combat entre la confrontation avec d'un côté les Célestiens et de l'autre côté les Célestiens. Ah oui, les Célestiens qui se battent entre eux, hein, puisqu'il y a une guerre un peu intestine entre eux, hein. Il y a une faction des Célestiens qui se tape contre une autre faction contre les autres Célestiens. Donc ça va être un peu une guerre entre eux, hein, avec les humains qui vont un peu se ramener du côté d'une des deux factions. Et on va avoir des très beaux combats avec de très belles planches. Juste magnifique, hein. J'adore tout simplement le style graphique. Il y a juste parfois où je trouve qu'au moment des combats, ça devient quand même assez brouillon et tu comprends pas qui fait quoi toujours dans l'action. Mais quoi qu'il en soit, magnifique série. Cette série, ce tome-là aussi, ils sortent des tomes un peu tous les 6 mois, assez long, hein. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, c'est une magnifique série. On continue avec une nouvelle maison d'édition qui s'intitule Panini Manga, où j'ai acheté un titre, mais composé de 2 tomes. Et si je vous dis un peu des guerriers, des enfants, et si je vous dis des orphelins chez Panini Manga, vous me dites, eh oui, du Sido avec le tome 4 de Sido, et bien évidemment derrière le tome 5 de Sido. Magnifique série également de Sido. Alors c'est la série un peu réédition de Panini Manga, qui est plutôt bonne dans l'ensemble. Alors j'avais quand même un peu de mal avec le tome 1, et au fur et à mesure que je lis les tomes 2, 3, ça commence à remonter dans mon estime. Et dans ces tomes là, on va retrouver tout simplement nos guerriers qui veulent un peu détruire un bateau, hein, qui symbolise un peu les envahisseurs du côté du Japon. Et donc eux, ils veulent pas de ça, ils veulent le réduire en cendres. Donc on va un peu s'infiltrer sur le bateau pour le faire péter, tout simplement. Donc magnifique petite série, j'adore de plus en plus, et ça c'est vachement cool. On continue mes lectures manga avec la maison d'édition Pika, où j'ai lu et acheté un titre, hein. Si je vous dis un peu réseaux sociaux, tiens, si je vous dis un peu électricité, et enfin je vous dis un peu stalker, vous me dites chez qui, hein? Vous me dites quoi chez Pika, hein? Eh ben il s'agit tout simplement de Denjin N. Le tome 1 de Denjin N, un magnifique tome 1 que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, hein. C'est un type qui est totalement amoureux d'une star japonaise. J'ai oublié comment on appelle les stars japonaises, là, ceux qui font que de chanter. C'est un nom particulier. Bref, il kiffe tellement cette star japonaise qu'un jour il va un peu mourir, et puis il va se retrouver avec des pouvoirs, et il va essayer de protéger sa bien-aimée aux dépens de d'autres personnes, quitte à les buter. Je rentre pas trop dans les détails pour pas trop vous spoil, mais en tout cas sachez que Denjin N, c'est plus un registre un peu style enquête policier, un peu réfléchi, un peu à la manière, un peu quand même, je l'ai bien dit, un peu à la manière de Death Note. Voilà, je cherchais le nom. Un peu à la manière de Death Note, où tu as vraiment un enquêteur, un ou des enquêteurs assez intelligents qui vont essayer de savoir qui se cache derrière tous ces meurtres. Ça fait penser quand même un petit peu à Death Note, mais sans trop vraiment un copier-coller, hein. Donc ça fait quand même penser. Donc voilà, Denjin N, magnifique, je kiffe vraiment cette série. Lisez-le pour ceux qui veulent. D'ailleurs c'est une petite série en 4 tomes, hein, pour ceux que ça intéresse. On continue avec une nouvelle maison d'édition qui s'intitule Akata, où j'ai acheté aussi 2 titres dedans. On commence par le dernier tome de... Ah non, j'ai oublié de faire la petite devinette. Si je vous dis un peu prison, si je vous dis prison, si je vous dis enfant, et si je vous dis allez, prison, enfant, et si je vous dis gang, vous me dites chez qui? Vous me dites qui chez Akata? Oui, je l'ai entendu, il s'agit de Prisonnier Riku, le fameux Prisonnier Riku avec le tome 38. Le dernier tome 38 que j'ai lu et que j'ai particulièrement détesté. Oui, détesté. Alors, grosso modo, la série n'est pas si mauvaise que ça. La première partie où il s'était dans la première prison était plutôt bonne à mon sens. Et je pense qu'ils auraient dû arrêter à partir de ça. Ben non, ils ont voulu continuer et ils ont reproduit exactement la même chose qui s'était passé dans la partie 1, dans la première saison.
ils t'ont fait exactement la même chose dans la deuxième saison où ils se retrouvent encore enfermés dans une autre prison et ils doivent faire des extractations encore une fois pour se sortir de là. Ça m'a fait quand même penser à Prison Break où la première saison de Prison Break, les premières saisons sont juste magnifiques, hein, ils sont dans la prison, ils essayent de sortir, etc. Et au moment où ils parviennent, et ben non, rebelote, ils se font emprisonner dans une nouvelle prison, ils doivent tout recommencer. Ça fait un peu quand même assez redondant, assez un peu copier-coller et donc au fur et à mesure de ma lecture passait, j'étais plus trop intéressé par ce titre. J'attendais qu'une chose, c'était la fin, comment allait se terminer la fin. Et puis la fin, elle a été quand même un peu bâclée selon moi. Hein. J'étais quand même un peu déçu, un peu à la manière de Hajin, le tome 17, où je m'attendais à une fin un peu plus meilleure, quoi, un peu plus punchy. Et ben là, non. La fin, c'est un gros flop au niveau de cette série. Donc grosse déception pour la fin de Prison Eriku, mais avec un début magnifique et juste les jaquettes. Les jaquettes sont juste magnifiques et ça c'est juste magnifique. Combien de fois j'ai dit magnifique, hein? Combien de fois? On en sait rien. Deuxième titre que j'ai acheté chez la maison d'édition Akata. 3 tomes. Et il s'agit de... Ah non, petite devinette. Allez, petite devinette aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Petite devinette, si je vous dis un peu séquestration, si je vous dis un peu séquestration un peu folle, on va dire ça, un peu folle, séquestration, psychopathe, ouais, psychopathe aussi, hein, et tout ça dans une histoire d'amour. Vous me dites qui chez Akata? Oui, vous l'avez trouvé. Aime ton prochain, le tome 2, le fameux tome 3 et le fameux tome 4. C'est un triplé pour cette série qui est plutôt bonne à mon sens, avec un bon démarrage, avec un tome 2 plutôt bon également, un tome 3 qui retombe quand même dans ses travers puisqu'il n'y a plus réellement grand chose à raconter. Donc on tourne un peu en rond dans le tome 3 mais qui repart avec le tome 4. Quoi qu'il en soit, aime ton prochain, franchement c'est une petite série qui est finie depuis longtemps en 6 tomes si je dis pas de bêtises, que je n'avais pas encore lu, que j'ai acheté, que j'ai lu et que j'apprécie toujours autant. Donc aime ton prochain pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, foncez. Enfin on termine avec la dernière maison d'édition, et non pas la dernière, l'avant-dernière maison d'édition chez Delcourt Tonkam. J'ai acheté 2 titres chez Delcourt Tonkam et si je vous dis un peu classe, si je vous dis un peu kamikaze, et si je vous dis enfant, hein, classe, kamikaze, enfant, chez Delcourt Tonkam, vous me dites Survival Club. Tome 3, le dernier tome de la série qui conclut cette série avec le tome 3 magnifique. Hein. J'ai bien aimé cette petite série où grosso modo tu as une élève qui se fait un peu martyriser, un élève qui se fait martyriser et qui un jour se pointe dans sa classe et se fait tout simplement exploser. Bon, voilà, grosso modo c'est ça l'histoire et il y a des rescapés qui vont essayer de savoir qui lui a fourni les bombes, etc. Donc plutôt cool, plutôt intéressant, jusqu'au jour où il y a un autre lycée qui est pris exactement de la même manière par une autre élève qui se faisait martyriser, etc. Donc petite série en 3 tomes, plutôt cool. La fin était plutôt sympa, mais qui reste quand même assez ouverte hein, au niveau de la fin, puisque la fin on n'a pas toutes les explications. Et c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, petite série que j'ai bien adoré. On continue avec le dernier achat que j'ai fait chez Delcourt Tonkam. Si je vous dis, celui-là il est facile, hein, réseaux sociaux. Si je vous dis un peu YouTube, tiens. Si je vous dis réseaux sociaux, YouTube. Et si je vous dis meurtre, meurtre et sexe quand même, hein, il ne faut pas se le cacher. Il s'agit tout simplement de DeadTube. DeadTube, le tome 16, encore une fois, magnifique tome de DeadTube que j'adore toujours autant, hein, à tel point que j'ai décidé de faire des petites reviews de DeadTube hein, pour ceux qui veulent savoir. Allez-y sur ma chaîne secondaire, c'est disponible. Et là, dans le tome 16, on a des nouveaux un peu participants, un peu gardiens qui sont appelés les évangélistes du bonheur. Si tu ne respectes pas leurs règles, ils viennent chez toi et ils te pulvérisent. Il n'y a pas d'autre mot, ils te pulvérisent. Tome 16, DeadTube, toujours aussi bon, toujours aussi cool. Foncez, allez-y le lire. Alors,
c'est pour un public quand même averti, puisqu'il y a quand même des passages assez violents et assez crus. Donc les petits, restez en dehors. Les grands, allez-y, foncez. Enfin, un dernier titre chez la nouvelle maison d'édition Château Château. C'est d'ailleurs le premier titre que j'achète chez cette maison d'édition, hein. Château Château. Et il s'agit tout simplement de... petite devinette. Ouais, petite devinette. Si je vous dis un peu retour vers le passé. Ah là pour le coup, retour vers le passé, oui. Si je vous dis un peu... meurtre. Et si je vous dis un peu harcèlement, vous me dites qui chez Château Château? Hein? Vous me dites qui? Oui, je l'ai entendu là au fond là. Il s'agit de... Alors, leur titre il est assez compliqué. Undrollback. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est Undrollback. C'est un titre en 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Là, c'est le tome 1. Rien que le tome 1, il est assez épais. Donc, il est assez épais. Alors, j'ai pas encore sorti la vidéo présentation. Il faut d'ailleurs que je vous la sorte, hein. J'ai lu le premier tome. Ça m'a vachement plu, hein. Grosso modo, ça va être l'histoire d'un frère qui va voir sa sœur se suicider. Et lui, il est persuadé que sa sœur s'est suicidée à cause des brimades qu'elle avait subies en étant à l'école. Et il veut tout simplement rechercher les coupables et les pulvériser, tout simplement, se faire justice lui-même. Et du coup, il va essayer de rentrer dans le passé de sa sœur. Et il va essayer de trouver des preuves, etc. pour accuser des personnes. Et évidemment, ça va partir un peu de là. Donc, il y aura quand même du retour en arrière, retour dans le passé, etc. Voyage dans le temps, enquête. Donc, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Moi, j'ai bien aimé. En plus de ça, le petit frère qui va dans le passé, il a certains pouvoirs qu'il peut activer ou non. Donc, c'est vachement cool pour un premier tome. J'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas beaucoup, mais ça m'a vraiment plu. Donc je kiffe. Si vous ne connaissez pas, foncez sur ce titre, hein, qui s'appelle Undrollback. Voilà ce que je pouvais dire sur mes achats manga du 4e trimestre 2021. Je le sais, je suis en retard. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le petit référencement, ça m'aiderait beaucoup. À la partager et à mettre votre petit commentaire sur les titres que vous souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.